Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information et très heureuse de vous retrouver en ce lundi. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé, également président du comité d'orientation et de suivi du CEDD, a reçu une délégation française conduite par l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire, Christophe Béliard. Ces personnalités françaises sont à Abidjan dans le cadre de la revue générale et conjointe des projets CEDD. On en sait plus avec nos reporters Franck Kouadio et Traoré Zakaria. Avant l'ouverture des assises de la revue générale et conjointe des projets CEDD, ce lundi matin, le Premier ministre Robert Begré-Mambé, président du comité d'orientation et de suivi du CEDD, a reçu la délégation française conduite par le chef de la diplomatie de ce pays en Côte d'Ivoire. Le contrat de désendettement et de développement, mécanisme de reconversion des dettes en projet de développement, un condensé des 3 contrats conjoints France-Côte d'Ivoire depuis 2012 se porte bien. Il y a une délégation forte qui est venue de Paris avec la directrice Afrique de l'AFD, avec collègues du ministère des Affaires étrangères, avec une collègue du ministère des Finances. Et nous avons même un député de l'Assemblée nationale française, M. Corentin Le Fur, qui est là pour se poser les mêmes questions que nous. En quoi le C2D, les 3 milliards d'euros du C2D, je crois 1800 milliards de francs CFA ont-ils été utiles au développement économique et social de la Côte d'Ivoire depuis que le C2D existe en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire depuis 2012. La revue générale et conjointe des projets C2D se tient sur 4 jours. Ce sera l'occasion d'actualiser la prévision de décaissement pour l'an 2025 entre autres, mais surtout de dresser le bilan des projets financés pour le 3e C2D. Voilà, et l'actualité nationale, c'est aussi cette grève lancée par des syndicats du secteur éducation-formation depuis le jeudi 3 avril dernier. Nos reporters étaient sur place dans quelques établissements scolaires et comme vous le voyez, la grève n'est pas totalement suivie. À l'origine de ce mouvement, l'intersyndicale du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de l'enseignement technique réclame l'octroi d'une prime d'incitation en faveur des fonctionnaires du secteur éducation formation, ainsi que le respect des libertés syndicales dans la fonction publique. En réaction, le ministère de la fonction publique a lancé un ultime appel à la responsabilité et surtout aux négociations à privilégier, donc le dialogue. Le ministre des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, était face aux députés membres de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Il a présenté 3 projets de loi aux élus de la nation et noté que l'adoption définitive de ces tests permettra, entre autres, de renforcer la mise en œuvre du partenariat économique avec l'Union européenne. Les 3 pays de l'AES rappellent leurs ambassadeurs en Algérie. Le Mali et ses alliés du Niger et du Burkina Faso accusent Alger d'avoir battu un drone de l'armée malienne. Et si Alger affirme l'avoir pris possible parce qu'il avait pénétré dans son espace aérien, Bamako soutient que l'engin a été détruit en territoire malien. Cet incident est survenu la nuit du 31 mars au 1er avril et est considéré par les dirigeants de l'AES comme une agression car ils estiment que l'espace aérien de ces 3 pays forme une seule zone militaire. La destruction du drone aurait, selon les pays membres de l'AES, empêché l'élimination d'un groupe terroriste planifiant des attaques contre les membres de l'AES. Au Gabon, c'est la dernière ligne droite avant la présidentielle du 12 avril prochain. Notez que cette élection mettra fin à la transition. Le ministère de l'Intérieur qui organise ce scrutin a entamé le 3 avril dernier l'opération de distribution des cartes d'électeurs sur 23 dossiers de candidature. 8 prétendants à la fonction présidentielle ont été retenus. Parmi eux figure Oligui Nguema qui a choisi de se présenter en tant que candidat indépendant tout en appelant à l'adhésion à une dynamique collective à travers le mouvement des bâtisseurs. Le président de la transition est le grand favori de cette présidentielle du 12 avril qui pourrait, 1 an et demi après le putsch qui a renversé Ali Bongo Ondimba, le propulser au sommet de l'État pour 7 ans de plus.
C'est une visite en pleine guerre commerciale. Le Premier ministre israélien se rend aujourd'hui même à Washington au moment où Donald Trump a infligé des droits de douane au reste du monde. Notez que jeudi, au lendemain de l'annonce de ces taxes, le locataire de la Maison-Blanche avait dit s'attendre à une visite de son allié israélien dans un avenir pas si lointain, peut-être la semaine prochaine. Eh bien, c'est fait. Ce lundi, le Premier ministre israélien est à la Maison-Blanche et ce dernier devrait tenter pendant ce voyage de convaincre Donald Trump de renoncer à imposer à Israël des droits de douane de 17%. Et moi, je vous promets d'être là à 20h pour la grande édition. Mais comme vous le faites aussi bien d'habitude, après ce Flash Info, je vous invite à suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos très belles régions ivoiriennes. À tout à l'heure à 20h.